Monsieur le Président de séance, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, mes chers collègues, nous avons conscience de notre responsabilité envers tous les Franciliens pour leur réussite professionnelle. C'est pourquoi la région porte des objectifs ambitieux avec des initiatives et des politiques concrètes qui ont fait leurs preuves grâce à l'impulsion de Valérie Pécresse et de sa majorité. Nous tenons à le signaler à nouveau, la formation professionnelle fait bien partie de nos priorités. Vous le savez, la formation constitue pour beaucoup un levier pour choisir librement sa voie. Elle permet à tous de construire et confirmer son projet professionnel, d'apprendre un métier, de développer ses compétences ou encore d'obtenir une certification. Et c'est bien à la région de créer des conditions propices pour l'épanouissement de celles et ceux qui souhaitent se former. C'est aussi à nous, ce faisant, de tout faire pour lutter contre le décrochage social de nos concitoyens et avec lui de leur permettre de s'insérer rapidement et durablement dans la société. Comme en témoignent nos résultats, c'est une ambition que nous avons constamment portée depuis notre arrivée aux responsabilités. Ces résultats ont été rendus possibles grâce au soutien des multiples prestataires avec lesquels nous travaillons au quotidien pour proposer une offre de formation toujours plus qualifiante et adaptée aux réalités du territoire. Ces résultats sont également possibles grâce à une gestion optimale de nos finances, n'en déplaise à certains ici. Le plan d'investissement des compétences a permis à la région de lancer de nombreux dispositifs pour renforcer notre capacité de formation, parmi eux R, acronyme de l'aide individuelle régionale vers l'emploi. L'objectif de ce dispositif est simple, il finance des projets de formation permettant l'accès, le maintien ou le retour à l'emploi des franciliens en difficulté et répond aux besoins de recrutement sur des secteurs en tension. Pour être éligible au financement, la formation doit répondre à plusieurs critères de qualité et de pertinence que nous avons ajustés en 2020 et en 2023. Car oui, privilégier la qualité des formations, c'est ce que nous avons toujours choisi. Ce que nous voulons, c'est un métier et un épanouissement professionnel réel et pas seulement combler des places dans des formations superflues qui n'offrent aucun débouché concret. R a déjà permis de financer plus de 30 000 formations, du CAP au diplôme d'ingénieur, pour un montant total de 200 millions d'euros. Pas mal pour un dispositif au départ expérimental. Début janvier, la présidente a décidé de suspendre le dispositif suite à des soupçons de fraude avérée commises par des organismes de formation. Des individus auraient monté des structures fictives pour subventionner les formations inexistantes par le biais du dispositif R. Une plainte à l'encontre des organismes frauduleux a été déposée et le site Internet est depuis inaccessible. Toutes ces informations ont été communiquées à l'ensemble des groupes politiques. Le détournement de fonds publics est inacceptable et nous le condamnons fermement. Parce que certains ont volé la région, et donc les franciliens, de nombreux projets professionnels salutaires sont actuellement bloqués. C'est une honte et nous déplorons cette situation. La justice effectuera son travail et nous savons que tout sera mis en œuvre pour recouvrer les sommes détournées. Les gauches de cet hémicycle souhaitent profiter de ce contexte pour demander et évaluer l'ensemble de la politique régionale, de la formation professionnelle et les causes d'éventuelles dérives dont les fraudes détectées. Les missions d'information et d'évaluation sont prévues par la loi, largement utilisées par les institutions. Elles représentent l'une des possibilités offertes à l'opposition pour mener des travaux de contrôle sur les modalités d'exercice du pouvoir et sur l'efficacité des dispositifs mis en œuvre. C'est un outil naturel de contrôle et de transparence que nous soutenons. Mes chers collègues, dans l'intérêt général de chacun, nous souhaitons affirmer haut et clair à tous les franciliens que notre région est résolument engagée pour l'honnêteté et la transparence. Nous n'avons rien à cacher, c'est donc avec conviction que nous l'acceptons. Nous espérons que l'ensemble des commissaires et des groupes politiques qui y siégeront travailleront dans de bonnes conditions et avec les meilleures intentions pour identifier ensemble les soi-disant défaillances de notre institution en matière de formation professionnelle. Je terminerai en vous annonçant que la plateforme Internet sera à nouveau accessible dans quelques jours, une nouvelle qui nous réjouit vivement. Cependant, nous souhaitons renforcer les contrôles de ce dispositif et limiter son accès aux organismes de formation ayant moins d'1 an d'existence. Dans cette optique, nous présenterons demain, lors de la commission permanente, un nouveau règlement d'intervention du dispositif R. Je vous remercie.